Yo tout le monde, c'est Pumpkin Man et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir tous les spéciales de 2023 à 2031. Alors dans cette vidéo, tous les spéciales, ils sont pas tous confirmés. Il y en a c'est des rumeurs, il y en a c'est des grosses rumeurs, il y en a ils viennent tout droit de mon cerveau. Ouais. Il y aura 5 épisodes pour ce type, il y aura toutes les séries Marvel de 2023 à 2031 partie 1. Il y aura les séries Marvel de 2023 à 2031 partie 2. Il y aura tous les films Marvel de 2023 à 2031 partie 1. Et il y aura tous les films Marvel de 2023 à 2031 partie 2. Bon bref, on va commencer avec le premier spécial de 2023 où c'est un spécial Halloween. Et c'est Man-Thing. Man-Thing, si vous savez pas c'est qui, je sais pas si vous avez vu Werewolf by Night, mais c'est le gars. De toute façon, vous aurez une image, vous verrez c'est qui. Je pense que ça pourrait parler de comment est-ce que. Ah, j'ai oublié de vous préciser, il y aura des spoilers si vous avez pas vu Werewolf by Night et plein d'autres projets. Donc voilà. Du coup, ça pourrait peut-être expliquer comment les chasseurs ont réussi à attraper Man-Thing. Donc ça peut être assez intéressant pour un projet Halloween de 2023. Ensuite, 2024. Il pourrait y avoir un projet sur Okoye. Parce qu'il y avait eu beaucoup de rumeurs comme quoi Okoye aurait une série ou un projet sur elle. Bon, après, vous verrez dans la partie série, il y aura aussi un truc sur Okoye, mais ce sera pas toute seule. Donc je pense que ça pourrait être assez intéressant d'avoir un projet sur Okoye. Pour voir peut-être après Black Panther 2, ou alors avant Black Panther, ou alors entre les deux. Bref. Ensuite, Ghost Rider, qui est le projet Halloween de 2024. Là aussi, c'est une grosse rumeur. Mais en vrai, ça me hype beaucoup. Parce que j'ai très hâte de le voir, ce Ghost Rider. Non, parce que dans She-Hulk, il a été quand même quitté. Même si c'était pas Johnny Blaze, mais Donny Blaze. Mais ça pourrait être le Ghost Rider de Robbie Reyes, qu'on a vu dans la série Agent of Chill. Et justement, on pourrait voir qu'est-ce qu'il a fait après. Peut-être après Avenger Endgame, comme qu'est-ce qu'il fait. Peut-être qu'un des vilains, ça pourrait être, je sais pas, Dracula, un truc dans le genre. Bref. Ensuite, Captain America Infinity Quest. Captain America Infinity Quest, ça sera un projet que moi j'ai envie très franchement de voir. Désolé si je tousse. Bref, du coup, il y a beaucoup de gens qui aimeraient et ça sort tout droit de mon cerveau. En fait, ça pourrait parler comme à la fin d'Avenger Endgame, attention spoiler, Captain America ramène les pierres d'infini et Mjolnir. Du coup, on pourrait suivre Captain America qui est en train de ramener toutes les pierres et tout. Ça pourrait être intéressant de voir une deuxième échange entre Crâne Rouge et Captain America. 2025. Alors 2025, ça sera l'année où il y aura le plus de spécial Marvel. On pourra commencer avec Nova. Nova qui sera très intéressant. Parce que en fait à la base Nova ça devait être lui qui devait apparaître dans Avenger Endgame à la place de Captain Marvel. Bon. Peut-être que Nova on le verra dans les Gardiens des Galaxies 3. Déjà qu'il y aura Adam Warlock. Ce serait stylé. Puis si on le voit, bah ce sera cool. Après, il n'y a plus qu'à savoir s'il sera adulte ou grand. On verra. Ensuite, Silver Surfer. Ce projet apparaîtra avant les 4 Fantastiques pour teaser le film, apparemment. Ce n'est qu'une rumeur. En tout cas, si ça arrive vraiment avant les 4 Fantastiques, juste pour teaser le film, ça sent vraiment Galactus qui arrive dans le film. Mais bon, est-ce que ce sera Galactus le vilain?
Même si je pense que, en vrai, Galactus en premier vilain des 4 fantastiques, c'est un peu, voilà quoi. Et puis, Galactus, ça pourrait être un grand vilain d'une grande saga, un peu plus tard. Mais, bref, ça peut être assez intéressant. Ça se trouve, ça sera un 4 fantastique Silver Surfer. Ensuite, le spécial de 2025 d'Halloween sera Mephisto. Oui, le personnage que tout le monde attend. Dans WandaVision, on a dit Mephisto. Dans Loki, on a dit Mephisto. Dans Doctor Strange 2, on a dit Mephisto. Dans Spider-Man No Way Home, même, on a dit Mephisto. Est-ce qu'on l'a vu? Non, toujours pas. Honnêtement, Mephisto, quand il y sera, tout le monde sera en mode ouais. Mais ça peut être assez intéressant d'avoir un spécial pour lui. Pour montrer à quel point c'est un diable. Comme un peu pour Ghost Rider. Où il ira voir des gens, on leur proposera des dilemmes et tout. Des choses avec un diable, en tant que diable et tout. Mais bon, on verra. Ensuite, l'abomination. Alors ça vient pas tout droit de ma tête. Ça vient complètement d'une rumeur, comme pour Mephisto. Ce que je trouve assez quand même étrange, c'est que l'abomination, c'était bien de le voir dans Hulk. J'ai pas vu le film Hulk, vous voyez. Apparemment il était cool, sans plus. Mais vraiment dans She-Hulk, bah, ils ont fait du personnage vraiment nul à chier, quoi. Désolé pour le gros mot, mais franchement. C'était censé être le plus grand vilain de Hulk. Vraiment trop stylé. Qui fait peur à tout le monde. Qui est même plus puissant que Hulk. Et dans She-Hulk, ça nous est montré comme un clown, n'importe. Donc c'est un spécial Marvel. Je pense que ça serait assez intéressant de le voir redevenir méchant. Ou peut-être ça servira à teaser les Thunderbolts. Mais bon, 2026. Alors 2026, Kang le Conquérant. Oui, je parle bien du Kang qui va être le grand vilain de la saga. Waouh. Je sais que c'est assez bizarre, mais en fait, en prenant du recul avec la rumeur, j'ai mieux compris. Le projet va arriver avant Kang Dynasty ou alors après, je sais plus. Mais ça peut être assez intéressant de le voir, son passé, ce qu'il a fait, avant d'être dans la dimension Quantumania. Peut-être que ça sera dévoilé dans Ant-Man. Peut-être la guerre multiverselle aussi, entre Kang, ça peut être assez intéressant, pour mieux comprendre le personnage. Ensuite, Docteur Voodoo. Alors ça, c'est complètement moi qui l'ai mis ici. Pourquoi? Parce que c'est simple. En 2026, il n'y avait pas de projet Halloween. Du coup, je me suis dit ça peut être assez intéressant de voir un projet Docteur Voodoo. Non, parce que je pense pas que Kang le Conquérant ce soit le projet Halloween. Vous voyez? Alors que Docteur Voodoo, ça peut être assez intéressant de voir un sorcier. Bon, je connais pas tellement Docteur Voodoo, mais je sais qu'il a un lien avec les morts, un truc dans le genre. C'est un peu un sorcier et tout. Mais bon, 2027. Désolé, je suis enrhumée. 2027, il y a Sentry. Pourquoi Sentry? Bah, c'est simple, il y a des rumeurs et tout, mais moi, j'avais très envie qu'il y ait un projet Sentry. Non, parce que, en fait, 2027, ça sera... je pense que vers le projet Sentry, ça sera peut-être avant ou après l'Alliance Secrétoire. Je pense que ça sera quand même après parce que s'il y a Sentry dans l'Avengers Secret Wars, bah le vilain quand il va pas faire le poids, je suis désolée, mais voilà quoi. Du coup, ça peut être assez intéressant de voir Sentry se battre contre lui-même, Void, ouais, parce qu'il a une schizophrénie, il est schizophrène. Et voilà, ça peut être assez intéressant.
Suite, projet pour Halloween. Docteur Doom. Docteur Fatalist, si vous préférez. Oui, c'est bien le mec qu'on voit chaque fois dans chaque reboot des cas fantastiques, dans chaque histoire. Pourquoi ça sera le projet Halloween? Non, c'est simple. Parce que Docteur Doom, sa mère, c'est une sorcière, si vous le savez pas. Donc on pourra peut-être le voir apprendre la sorcellerie grâce à sa mère. Ou alors peut-être se battre contre Morgan le Fay, qui est peut-être une fille qui détestait la mère de Doom, des docteurs fatalistes. Du coup, bah voilà. Je vous prépare une théorie. Il y aura une vidéo Marvel théorie. Ensuite, pour Noël, enfin un projet au corps pour Noël. Non, parce que c'est bien beau d'avoir toujours des projets spéciaux Halloween chaque année. Mais pourquoi pas Noël? Noël, parce que à chaque fois, il n'y a rien. Donc, ça sera Deadpool vs le Père Noël. C'est là que vous allez être en mode what the fuck? Mais je vais vous expliquer. Il y a longtemps, dans la Fox, Deadpool avait confirmé qu'il aurait eu un film Deadpool centré sur Noël. Ça aurait été une comédie musicale. Et comme le MCU a racheté Deadpool, et que du coup, ce serait intéressant de voir ce film, et ben voilà. Ben ça sera peut-être pas toujours une comédie musicale. Ce sera intéressant de voir le Père Noël enfin. Parce que genre le Père Noël, c'est un personnage dans les comics dans les comics Marvel qui existe, mais vraiment. Donc ça peut être assez intéressant de les voir se battre. Ensuite, en 2028. Alors là, ça sera vraiment après la Multiverse Saga. Je vous tease, pour moi, après la Multiverse Saga, ça sera la Mutant Saga. Et après, le Dark Reign Saga. Oui, j'adore Dark Reign, ok? C'est une période que j'adore. Bref, du coup, 2028, l'homme multiple. Oui, c'est assez étrange, l'homme multiple. Mais ça peut être assez intéressant de le voir. Genre faire une enquête, comment il a eu ses pouvoirs. Ça peut être un personnage assez intéressant dans le MCU. Peut-être enquêter sur une mort, une fausse mort. Quelqu'un qui a cru qu'il l'avait tué. Peut-être enquêter sur les scrolls méchants qui y sont encore. On sait pas. Howard the Duck. Ce personnage, genre, c'est un personnage assez fun et troll. Lolilol. La première fois qu'on l'a vu, c'était dans Les Gardiens de la Galaxie 1. C'est le collectionneur qui l'avait. Après, on l'a vu dans What If, où c'était fun de le voir, vous avez compris. Mais dans Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, on apprend que les Gardiens de la Galaxie ont racheté Knowhere, l'endroit où le collectionneur a tout. Du coup, Howard the Duck, normalement, est sorti de sa cage. Donc ça peut être assez intéressant de voir une histoire autour de lui. Sachant qu'il a eu déjà 2 films, je crois, ou un, je sais plus. Donc ça, on peut voir. Ensuite, le spécial Halloween. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Magneto, ça peut être un très bon projet. Pourquoi? Parce que... Bon, attendez, je reviens. Du coup, je disais, Magneto, cela peut être un très bon projet pour Halloween. Parce que, si vous ne le savez pas, Magneto, son enfance est tournée autour des nazis qui ont tué sa femme, ses parents, et que du coup, c'est grâce à ça qu'il a eu sa mutation, et voilà. Ça peut être assez intéressant d'avoir une histoire autour de ça. Puis aussi, il y aura une théorie que je vous ferai par rapport à pourquoi les X-Men sont dans l'MCU depuis le début. Bref. 2029, Captain Britain. Captain Britain. Et c'est bien le Captain Britain, pas Captain Carter, non. Captain Britain, le vrai. Celui que tout le monde dit, ouais, ça va être... l'acteur de Superman, je sais plus comment il s'appelle.
Oh, vous voyez qui est l'acteur qui est dans le DCU. Bref. Du coup, ça peut être assez intéressant. Et puis en plus, ça pourrait teaser une série. Mais bon, ça je vais rien dire parce que vous le verrez normalement dans l'épisode 3. Du coup. Ensuite, le projet Halloween. Bon, c'est étonnant que cela puisse paraître. Il y aura 2 projets Halloween pour 2029. Elsa Bloodstone. Oui, la fille qu'on voit encore dans Werewolf by Night. C'est une chasseuse. Et ça peut être assez intéressant de la voir chasser, je sais pas moi, Dracula. Ouais, j'ai un problème avec Dracula, franchement. J'aurais dû mettre Dracula en spécial Halloween, c'est vrai. Ça peut être assez intéressant de la revoir. Surtout qu'on la reverra dans une autre série. Mais ça aussi, vous le verrez dans l'épisode 2 ou 3. Je sais plus. Ensuite, The Brood. C'est quoi The Brood? The Brood. Voilà, là, j'ai spoilé l'épisode 3 de la série. Du coup, The Brood, c'est des sortes de monstres qui sont sur une île que les X-Men découvrent. Et du coup, il y aura une série comme quoi ils découvriront l'île des X-Men. Là, ils découvriront l'île. C'est là-bas qu'il y a des villes de dinosaures et tant d'autres choses. Et ça peut être assez intéressant de les voir avant, qu'est-ce qu'ils faisaient et tout. Puis peut-être de voir des villes de dinosaures petits. Voilà. 2000 encore. Pour le dernier projet de 2029, de villes dinosaures. Oui, on parlait de lui il y a 2 secondes. Pourquoi j'ai mis en spécial Marvel? Bon, là aussi, je vais encore spoiler. Et pour moi, il y aura une série Moon Girl. Vous verrez ça dans l'épisode 3. Du coup, les villes de dinosaures, pour moi, il pourrait y avoir un spécial, parce que ça peut être assez intéressant de le voir avant. Peut-être que les vilains pourraient être The Brood, les Broods. Je sais pas comment on dit, mais voilà, vous avez capté. Puis de voir son enfance, son futur, comment il l'a découvert, comment il s'est allié avec Moon Girl. Pour ça, je pense que ça sera dans la série qu'on découvrira ça. Ouais. 2030. Ancient One Sorcerer. Sorcerer Supreme. En français, ça donne l'ancien première sorcière suprême. Oh, et oui, je parle bien de l'ancien, cette fille-là. De toute façon, vous verrez. Ça peut être assez intéressant de voir comment elle est devenue sorcière suprême, comment elle a entraîné Kaelicius. Ça se trouve un petit peu genre pour avoir Dormammu à un moment. Ça peut être assez intéressant d'avoir des spéciales un peu tournées vers les anciens trucs. Non. Hellstorm, le projet Halloween. Ah, Halloween, ça nous avait manqué. Hellstorm, c'est un personnage que je crois qu'il y a un lien avec un démon et qui a le pouvoir de feu, qui est très très puissant. Ça peut être du coup assez intéressant de le voir en spécial Marvel. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il obtient ses pouvoirs grâce à Mephisto. Et ouais. Ensuite, 2031. En fait, à la base, la vidéo, ça devait être de 2023 à 2029. Du coup, que 6 ans. Je me suis dit, il y a des autres projets que j'ai pas pu mettre. Bref. Srog Tales. Srog Tales. C'est qui Srog, déjà? Srog, dans la série Loki, il y a un petit easter egg à lui. On voit une grenouille vers Mjolnir. Bref. Srog, dans les comics, c'est Loki qui transforme Thor en une grenouille. Et du coup, qui devient une Thor grenouille. Bref. Et je crois qu'il y a aussi une autre grenouille qui devient en fait Thor aussi. Du coup, comme on l'a vu dans la série Loki, une demi-seconde. Je me suis dit, ça peut être assez intéressant de le voir en mode troll. Un peu comme Howard the Duck. Faire une histoire autour de lui. Dans un autre univers où Loki transforme Thor. Ouais, ça peut être une histoire fun.
peut-être dans des temps sombres de MCU. Ensuite, Quasar. Oui, Quasar. Quasar, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu une sorte de homme Cro-Magnon. Je crois que c'est lui qui a été racheté par Marvel pour l'avoir dans ses comics. C'est une sorte d'homme Cro-Magnon très puissant. Et du coup, comme je disais, ça peut être assez intéressant de revoir le passé du MCU. Bref, Thanos. Il y a beaucoup de gens, je sais pas pourquoi, ils veulent savoir le passé de Thanos, son histoire, tout. Il y en a qui espéraient voir ça dans Eternals 1. Il n'y a pas été. Peut-être dans Eternals 2, parce qu'on voit son frère. Du coup, peut-être un passé, mais bref. Thanos, on n'a qu'à dire que ça va être le projet Halloween, parce que j'ai pas mis le projet Halloween pour 2031. J'aurais dû mettre Dracula, parce que j'ai un problème avec Dracula. Mais bref, Dracula, on en parlera peut-être un peu, beaucoup plus tard. On n'en parlera peut-être jamais. Bref, du coup, Thanos, ça peut être assez intéressant de voir son passé. Pourquoi il veut que le monde soit stable, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Et puis à la fin, on pourra avoir un... J'ai un truc où on voit son futur, où il défonce. Vous savez, l'endroit où il y a Nova et tout. Je sais plus comment ça s'appelle. Et on pourrait voir genre un petit Nova. En mode waouh. Comme ça, on voit Nova en mode petit. Et peut-être un truc pour Halloween. Peut-être que ça fera peur. C'est pour ça. Mais bon, je vous laisse. Et peut-être à tout à l'heure pour l'épisode 2. Tchuss.